Tous les ressortissants béninois qui ont manifesté dans les réseaux sociaux, que ce soit en commentaire, que ce soit dans les lives ou dans les vidéos, il y a eu, on ne vous dit pas ça, parce que vous êtes sous-informés. Vous êtes toujours dans les lives de l'Arler et du Phénix et de Badeko en chef. Donc vous n'allez pas chercher au-delà de votre rayon. Il y a eu plus d'une centaine d'arrestations au Bénin. Voilà un pays de droit qui s'est appliqué ses lois. Vous parlez des gens de votre même espèce. Toi d'abord, je n'ai pas terminé. Des dictateurs. Vous parlez des Toi, je n'ai pas terminé. Qui arrêtent les opposants. Et toi d'abord, je n'ai pas terminé. Les deux tintins là, vous n'avez même pas... Les garçons, avec les poils à la poitrine. Jeunes, vous n'arrivez même pas à tenir un discours devant un vieux de mon âge. Les opposants et tu veux venir les comparer à qui? Voilà, les gens ils disent ils sont Gabonais, ils sont plus Gabonais que les Gabonais. C'est nous qui vous sauvons sur la toile. C'est nous qui viennons quand même faire comprendre aux gens qu'il y a des gens qui ont quelque chose dans la tête. En insultant le Gabon et les Gabonais, tu te crois sauveur. Vous faites honte aux Gabonais. D'accord, quand vous voulez parler, quand vous voulez parler, il y a combien de personnes? Il y a 124 personnes. Comme vous voulez parler, je vais vous prouver à vous-même, ce n'est pas mon live, hein. Je vais vous prouver à vous-même que vous êtes en train d'ennuyer les gens. Bon, je vous donne la parole. Exprimez-vous, s'il vous plaît. Vous qui êtes en bas là-bas, vous les notez sur 10. Notez-les sur 10. Je vous donne la parole. Moi, je vais y aller là parce que ça commence à être la petite Vous voyez, ils n'ont rien à dire. C'est quand je vais parler, ils vont m'interrompre. Notez-les sur 10 en bas là-bas. Parce que vous incitez à la haine. L'heure n'est plus aux dénonciations. Ce n'est pas mon panel. Il faut prôner la paix maintenant. L'heure n'est plus aux dénonciations. Regardez, 0 sur 10. Arrêtez. Les Béninois. Nous tous, on peut crier, nous tous, on peut insulter. Arrêtez ça. Les Béninois sont un fléau pour le Gabon. Et c'est une espèce qu'on doit renvoyer du Gabon pour le bien-être des Gabons. Il faut quitter déjà la France, pardon, et retourner habiter au Gabon. Ah, parce que je trouve ça quand même culotté de la part de personnes gabonaises qui habitent en Europe de venir dire que les Béninois au Gabon doivent partir. C'est incroyable. Commencez déjà vous. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Mais oui, commencez déjà vous par quitter en fait les pays des Blancs. Il faut retourner au Gabon. Vous allez développer le Gabon et voilà, vous allez... Ne vous inquiétez pas. Les Béninois. Vous inquiétez pas pour ça. Oh. Mais merci beaucoup, Monsieur Papa Sangou. Hein. Moi, je vais y aller là. Mais franchement, je suis en fait contente de ce débat-là parce que j'ai quand même appris des choses, pas dans le bon sens, hein, mais voilà, j'ai pu comprendre énormément de choses. Hein. C'est incroyable. Donc voilà. Un débat qui va dans un seul sens, oui. Madame, déjà retournez habiter au Gabon. D'accord, vous allez développer le Gabon à la place des Béninois. On va développer le Congo. Voilà. Oui, t'inquiète pas pour... Donc, ce sera, pardon, désolé, ce sera pour chuter. Parce que normalement, si je ne suis pas resté, si je descends, c'est parce que même quand je suis d'abord descendu là, j'étais en train de conduire. Quand on m'appelait, j'étais en train de conduire, j'ai garé. D'accord? Donc, ce sera pour chuter. Je veux simplement vous dire que voilà ce que j'ai fait dans mes lives. Attendez. Après, vous allez entendre. Papa Massango vient mal parler du Gabon. Mais c'est incroyable. Oh. Non, Madame Joanne, quittez d'abord votre pays là, les pays de colons où vous habitez, et vous allez en fait travailler à la place. Madame, faut vous mettre au travail. Hein. Faut arrêter de pleurer sur les Béninois, les Camerounais. Je pleure pas, hein, je pleure pas. Oui, bah voilà, retournez au Gabon, allez ouvrir votre commerce, Madame, parce que là, je sais pas. C'est incroyable. En fait, vous-même, vous êtes des fatigués, vous voulez rien faire du tout, mais vous allez en fait embêter les Béninois, les Camerounais, les Maliens qui ouvrent vos commerces chez eux. Moi, j'espère qu'ils vont tous vous remplacer. Hein. J'espère qu'ils vont tous vous remplacer. Vous faites des lives pour inciter à la haine. Exactement, contre des imbéciles comme toi. Voilà. Madame, lève-toi, commence à travailler, laisse les Béninois tranquilles, laissez les Camerounais tranquilles, laissez les Maliens tranquilles, allez, levez-vous, allez travailler, c'est tout, allez travailler. Moi, je comprends pas, en fait. Vous refusez de travailler, mais la conclusion, c'est que je vois que, malheureusement, en fait, donc, par rapport aux autres Gabonais qui sont éveillés, hein, et heureusement qu'il y en a d'autres qui sont venus ici, qui ont commencé en fait à montrer que se sont éveillés. Hein. Je parle pas pour la partie des Gabonais qui travaillent, mais pour l'autre partie, réveillez-vous, allez travailler, arrêtez d'être feignants, c'est tout.
Arrêtez de faire des TikTok où vous êtes en train de vous déhancher, de bouger votre postérieur ou de boire la bière. Voilà. Travaillez, en fait, allez travailler comme les Béninois, travaillez, c'est tout. Vous pleurez alors que vous-même là, vous êtes même pas, vous-même en fait, vous habitez depuis la France et ainsi de suite, mais vous voulez en fait demander aux Béninois qui sont dans leur commerce en fait chez vous de partir. Mais déjà vous rentrez déjà chez vous, rentrez chez vous aussi, rentrez en fait travailler à la place des Béninois en fait au Gabon. C'est quoi le problème? Pourquoi vous alors vous avez fui le Gabon? Et ça en fait c'est encore plus marrant parce que vous avez des Gabonais qui vont en fait au Bénin, qui vont en fait ouvrir aussi leur commerce au Bénin. Et pourtant, eux, en fait, qui vont au Bénin, ils sont bien traités. Donc, c'est les Gabonais, réveillez-vous, levez-vous, allez travailler tout simplement. Moi, tout ce que je retiens, c'est que de la frustration, c'est que de la jalousie. C'est que de la jalousie, en fait, envers les Béninois. En fait, du fin mot, en fait, de tout ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que vous êtes des incapables, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, vous pleurez en fait sur les Béninois, parce que les Béninois, ils font ce que vous n'arrivez pas à faire dans votre propre pays. Vous n'arrivez pas en fait à créer des entreprises, vous n'arrivez pas en fait à créer des commerces et ainsi de suite, et que vous vouliez ou non, la réalité du Gabon d'aujourd'hui, c'est que le Gabon vit grâce aux étrangers qui ouvrent leur commerce là-bas, c'est pas grâce à vous. Parce que vous dormez, c'est ça en fait la vérité, vous dormez. Donc vous pouvez mettre que Gabon d'abord, mais ce qui va se passer, c'est que les étrangers vont commencer de plus en plus en fait à ouvrir leur commerce chez vous, et bien sûr que vous préférez en fait vous attaquer aux petits Béninois qui vont ouvrir son commerce, mais quand ça commence à parler de Total, ça commence à parler des colons, les Chinois, les Libanais, ah là vous fermez vos bouches, hein, vous ne dites rien du tout, hein. Quand c'est votre président qui fait des coups d'État là pour venir au pouvoir au Gabon, là ça vous dit rien du tout non plus. Votre président lui-même il est corrompu de la tête aux pieds, vous faites rien du tout. Vous faites que de la distraction, c'est tout. Vous avez un président qui est corrompu, je suis désolée. Vous avez un président ça fait presque 6 mois en fait qu'il a été élu. Ah non, attendez, parce qu'il a fait un coup d'État, hein, bien sûr, hein. Avec plus de 94% de voix, voilà, il a rien fait du tout en 6 mois. Votre président actuellement, il profite justement de cette main-d'œuvre étrangère parce que c'est grâce en fait justement à ces étrangers-là que l'économie en fait du Gabon se fait, parce qu'il sait pertinemment, et c'est pour ça qu'il le permet, parce qu'il sait pertinemment que son peuple ne veut pas travailler. Il sait pertinemment que s'il compte en fait que sur vous, ben, le Gabon ne va jamais en fait se développer, l'économie ne va jamais tourner. Votre président, il n'en a rien à faire de vous. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de s'enrichir les poches. Le président, monsieur Oligui. Permets-moi, pardon, sans vouloir t'interrompre. Pardon, sans vouloir t'interrompre, permets-moi de chuter en disant ceci. Plus que si moi je suis monté à chaque fois, c'est parce qu'on a parlé de Papa Massango. Moi, je suis focus sur mon objectif. C'est moi qui viens de démontrer sur la toile que les Gabonais ne sont pas xénophobes en dénonçant ce petit groupe de personnes qui n'ont rien dans leur tête, qui n'ont rien dans leur vie. Le constat est accablant. Même si on ne parle pas de tous les Gabonais, mais le constat est accablant. On voit que la plupart des personnes... Effectivement. C'est pourquoi moi, je parle avec les frères, ma fille. Le Gabon, l'article 239 du code pénal gabonais. Et par contre, les dames... quiconque, je vais te le lire d'abord, tu vas comprendre, s'il te plaît. L'article 239 du code gabonais, en fait, le pire par un discours, quiconque par des écrits, par des images ou tout autre moyen de communication provoque à la discrimination, à la haine. Attendez, les dames en question là qui sont gabonaises, commencez par enlever vos perruques et d'arrêter de vous déhancher sur des vidéos TikTok, à montrer vos postérieurs et retourner au Gabon, aller travailler avec les mamans gabonaises là-bas qui ouvrent leur commerce aussi également. Au lieu de vous acheter des perruques et cheveux des morts depuis l'Inde. Moi, je vais vous laisser, vous allez continuer. Moi, je suis sur le sujet de la xénophobie. D'abord, c'est ça qui m'intéresse. Et quand on parle de xénophobie, je voulais lire cet article-là, c'est très important parce qu'il y a des Gabonais qui ne sont pas au courant de ça.
je disais, l'article 239 du Code pénal gabonais punit quiconque, par des discours, écrits, images ou tout autre moyen de communication, provoque à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, nationalité ethnique, régionale, race ou religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que et il y a des peines qui sont prévues pour ça, des peines d'emprisonnement, des peines d'amende d'une durée, des peines d'emprisonnement de longue durée et des peines d'amende. Sachez d'abord que la xénophobie et le racisme ne sont pas des délits correctionnels, ce sont des délits criminels. D'accord? Moi, quand je viens parler de ça, c'est parce qu'en tant que Gabonais, je me reconnais comme étant pas xénophobe, comme la plupart de mes concitoyens. Malheureusement, il y a un groupe de personnes aujourd'hui qui ont accès aux réseaux sociaux, qui sont devant la face des réseaux sociaux et qui font des règlements de compte personnels avec des Béninois avec qui ils ont des problèmes personnels et qui sont en train d'entraîner beaucoup plus de ma boule là-dedans. Moi, c'est mon combat. Moi, je viens démontrer que le Gabon n'est pas xénophobe. Détrompez-vous, les Gabonais ne sont pas xénophobes. Mais ces petits tintins-là, qui n'ont rien dans la tête là, ce sont eux que je dénonce. Et ça ne fait que commencer. D'accord? Ça ne fait que commencer. Moi, en tant que Gabonais, ils pensent qu'ils ont le cardio. Ils n'ont pas le cardio. Moi, quand je suis sur un dossier, je vais avec ça jusqu'à fond. Je recense tous les commentaires. Je recense toutes les vidéos. Il y aura un documentaire qui va être monté, réalisé, parce que ce sont les Blancs que vous respectez. Au Gabon, on fait la xénophobie, on pratique la xénophobie avec... Ils se disent Gabonais, excusez-moi, pardon, ils se disent Gabonais, mais ils sont xénophobes contre la loi. Au Gabon, l'étranger, c'est le noir. Ce n'est pas le blanc. Le blanc, c'est le bienvenu. Il y a un documentaire qui va être monté parfaitement et vous allez vous retrouver à l'intérieur. Vos commentaires, vos vidéos, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et beaucoup de personnes, les élections sont en train de terminer au Gabon. Aujourd'hui, c'était le vote. On va proclamer. Maintenant, le gouvernement va s'asseoir. Pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi le gouvernement gabonais n'a toujours pas agi depuis que ça, parce que nous sommes en période électorale. C'est très sensible, la période électorale. C'est la première fois que nous organisons au Gabon à la fois les élections législatives et les élections municipales. Tout ça là mélangé, les locales. D'accord? Donc, ça s'est terminé aujourd'hui. Normalement, on est censé proclamer dans quelques heures. Après ça, beaucoup de personnes, comme ça s'est passé au Bénin, vous allez être surpris. Parce que vous pensez qu'avoir un téléphone vous donne la liberté. Avoir un téléphone TikTok vous donne la liberté de mettre en danger toute une nation, de mettre en danger la réputation d'une nation, de mettre en danger vos parents, vos familles, vous qui n'avez jamais voyagé, qui êtes bloqués dans vos petites boîtes de sardines, ces petits têtards qui ne sont jamais allés dans l'océan, ces petits têtards qui ne sont même jamais allés dans les marigots, dans les fleuves, ils sont toujours là dans des petites mares sales, là où on vient, on jette tout, les gâteaux, on jette là, tout, hein, les papiers, on jette là. C'est là où ils évoluent seulement et ils pensent que c'est comme ça là que les choses vont se faire. Il y aura beaucoup d'arrestations. Même si vous supprimez vos commentaires, vous supprimez les vidéos que vous avez faites. Nous avons déjà capturé. Il y a une équipe. Nous avons une grande équipe. Tout a été capturé. Vous allez voir une série d'arrestations au Gabon avec la plus grande fermeté. Le gouvernement prendra des décisions. Alors, pour ce faire, moi j'appelle la communauté internationale sur les réseaux sociaux. Plus que ça, c'est pas sur les réseaux sociaux. Je pense aux Congolais. Je pense aux Camerounais. Quand je parle du Congo, je parle des deux Congos, Kinshasa et Brazzaville, qui sont des pays que je connais très bien. Je pense aux Camerounais, je pense aux Guinéens de la Guinée équatoriale, aux Centrafricains, d'abord ceux de la sous-région. J'appelle tous les Africains, les Ouest-Africains, les Sénégalais, les Burkinabés, les Togolais, les Béninois. J'appelle les Marocains, les Algériens, tous ceux qui parlent français là. Tous ceux qui sont contre la xénophobie sur le cas Gabon-Bénin. Je vous appelle tous à vous soulever et à dénoncer ça. Lorsqu'on parle de xénophobie, de nations entre nations, ça ne concerne plus que ces deux nations-là. Ça devient un problème international. Nous sommes en diplomatie. Nous sommes des pays diplomatiques. D'accord? Quand on parle de diplomatie, ça ne concerne pas seulement les États. Ça ne concerne pas seulement les États. Les décisions qui prennent, les coopérations que les États font entre eux, c'est d'abord pour nous. C'est pourquoi vous allez voir, avec certains passeports, on peut aller dans certains pays sans visa.
Donc, nous devrions travailler ensemble. Je vous appelle à dénoncer. Et je suis fier de ce panel-là. C'est très bien écrit. Luttons contre les Gabonais xénophobes. Oui, il y en a des Gabonais xénophobes. C'est pourquoi il y a un article qui punit la xénophobie au Gabon. Il n'y aurait pas cet article-là si on n'avait pas mis ça. S'il n'y avait pas de xénophobes, on n'aurait pas mis cet article-là. Donc, j'appelle tous les Africains. Mais Tous les Africains et tous les gens à dénoncer le comportement de ces Gabonais-là par rapport on se rend en fait, moi j'ai analysé, je me rends compte que la plupart des Gabonais qui disent Gabon d'abord, ainsi de suite, ce sont que des Gabonais qui ne vivent pas au Gabon, qui vivent pas les réalités. Mais déjà, faut commencer déjà à retourner au Gabon. Commencez à retourner au Gabon, allez travailler là-bas, c'est tout. Mais vous vivez en fait chez Papa Blanc, vous êtes dans votre petit confort, la télé en fait de chez But, de Conforama, le canapé de chez Ikea, le canapé aussi de chez Conforama. Vous parlez en fait depuis vos canapés, mais vous voulez pas retourner au Gabon. Mais moi je comprends pas. Mais vous allez en fait, attraper la veste du Béninois qui est parti ouvrir son commerce là-bas. Mais c'est ça qui est en prix. Qu'est-ce qui fait de vous qui êtes plus gabonais que le Béninois qui a ouvert son commerce au Gabon, qui habite au Gabon? Vous n'êtes pas plus gabonais que lui, je suis désolé. Déjà, être gabonais à 100%, c'est déjà tu vis au Gabon et ça veut dire que tu développes ton pays, tu travailles aussi dans ton pays à toi. Vous êtes gabonais, vous êtes plus gabonais que quelqu'un d'autre en quoi? Vous êtes plus gabonais qu'un Béninois qui a ouvert son commerce là-bas ou qui a pris la nationalité gabonaise. Vous êtes plus gabonais que lui en quoi? Commencez déjà par retourner là-bas. Mais moi, je comprends pas, en fait, ces gens-là. En fait, vous êtes juste des incapables, tout simplement. Vous êtes juste des petits Français gabonais qui habitent au Gabon. Vous voulez faire votre loi. Vous êtes incapables, en fait, d'aller chez vous. Vous ne programmez même pas dans les années à venir de retourner chez vous. Vous êtes fiers de quoi, en fait? Donc, il y en a qui habitent en Allemagne, il y en a qui habitent en France, il y en a on a vu aussi des Gabonais ici qui habitent aux États-Unis, tout ça, mais ils vont parler à la place des Gabonais qui habitent au Gabon. Ils vont parler à la place des Béninois qui ont leur commerce au Gabon. Ils vont parler à leur place. Donc, moi, je dis, hein, donc, tous les petits Gabonais, là, qui habitent dans les pays européens, donc, les chères dames, commencez à enlever vos perruques, d'accord? Commencez à enlever vos perruques, vous allez retourner au Gabon, aider, en fait, la tantine qui est en train d'ouvrir son commerce, comme ça, au Gabon, d'accord? Parce que là, tout ce que vous aimez faire, c'est déhancher vos postérieurs. Vous aimez acheter les perruques cheveux des morts, porter des cheveux des morts pendant 365 jours. C'est ça que vous aimez faire. Ou soit vous tartinez en fait la peau de Choco, hein, depuis l'Europe. C'est ça que vous aimez. Mais vous n'aimez pas aller développer votre pays. C'est ça le problème. Vous dormez. Allez commencer en fait à vous lever. Commencez en fait tout simplement à travailler. Prenez exemple sur les Béninois, les Camerounais et ainsi de suite qu'ils sont là-bas et développez votre pays. Vous ne connaissez pas les réalités de votre pays, vous en foutez de votre pays, ce sont les étrangers qui font le développement de votre pays. Ça veut dire que, et c'est grave, ça veut dire que le Gabon, il n'a pas besoin des Gabonais. Le Gabon, actuellement, il a besoin des étrangers parce que vous servez à rien. Vous ne servez à rien du tout. Je vous ai observé pendant une semaine. Une semaine, je suis restée, j'ai observé vos lives, c'était que de la bêtise. J'ai pas vu une personne gabonaise faire en fait des lives, parler des réalités au Gabon, parler en fait de la situation. J'ai pas vu un Gabonais faire ça. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est aller insulter en fait les autres Africains. Si vous êtes des incapables, vous êtes des incapables. C'est pas de la faute en fait des Béninois, c'est pas de la faute des Camerounais ou autres. C'est parce que vous êtes des incapables, vous êtes frustrés parce que ce que le Béninois, ce qu'il fait au Gabon, vous êtes incapables de le faire. Dans ce cas-là, ouvrez vos commerces aussi. Allez concurrencer en fait les Béninois qui sont là-bas. Allez concurrencer les Camerounais qui sont là-bas. Arrêtez de chialer au bout d'un moment. Donc c'est en chialant comme ça sur des panels que vous allez en fait ouvrir des commerces. On a vu les chiffres tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai donné les chiffres. Il y a 40% d'entreprises qui sont faites par des Gabonais au Gabon. Il y en a plus de 60% des étrangers. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que vous êtes inutiles. Vous êtes inutiles.
Le président, là, le prince Oligui, moi je l'appelle le corrompu parce que je suis désolée, il est corrompu de la tête aux pieds. Si on a tous des présidents en fait corrompus, vous, votre problème à vous les Gabonais, c'est que vous ne vous rendez pas compte des réalités de votre pays. Vous avez un président qui est corrompu. Après, vous avez un président qui est corrompu, il n'en a strictement rien à faire de vous. Et après, vous me dites que, oui, non mais il a été voté démocratiquement. Mais d'où est-ce qu'il a été voté démocratiquement ? Depuis quand, en fait, un président qui est voté démocratiquement, il a besoin de faire un coup d'État pour accéder au pouvoir? Depuis quand? Votre président est un putschiste, tout simplement. C'est un putschiste qui a fait un coup d'État. C'est un putschiste, tout simplement, qui, effectivement, qui est corrompu, dont sa fortune est d'une valeur, en fait, très douteuse. Mais ça, vous allez jamais parler des vrais problèmes, là. Allez vous faire soigner, tout simplement. Allez vous faire soigner. Moi, c'est la première fois de tous les lives que je fais, tous les débats, j'ai jamais vu un peuple aussi xénophobe. Je n'ai jamais vu un peuple aussi xénophobe. Et c'est même pas dans le bon sens, c'est parce que vous êtes des jaloux. Vous êtes jaloux, tout simplement. Vous êtes jaloux, vous avez dans le sang, vous avez ça dans le sang, en fait, le fait de être des feignants, de ne pas être travailleurs. Vous avez ça dans le sang? Je suis désolée. Les femmes gabonaises, au lieu de mettre des mini-jupes, au lieu de mettre des perruques, des choses comme ça, faire des likes. Hein, attends, regarde. Si tu mets ça la pommade comme ça sur la peau, tu mets les miels en fait sur les fesses, tu vas voir que les fesses en fait vont gonfler, tu vas voir que ta peau va être plus claire. À quoi vous servez d'autre? Regardez, moi je vais vous montrer même votre Bertide là en question. Regardez elle-même en fait ce qu'elle fait en fait sur ces vidéos là. Et après, vous allez nous dire que oui, vous êtes éveillé. Voilà ce qu'elle fait, votre Bertide, là, en question, là. Moi, je vais vous montrer un petit peu. Voilà ce qu'elle fait. Regardez. Et regardez, c'est à cause d'une femme qui ne fait que déhancher, du matin au soir, elle ne fait que déhancher son postérieur. Elle ne fait que de danser. C'est une femme qui a provoqué ça. Une tantine qui a provoqué ça. Regardez ça. Non, mais je vais vous montrer des autres vidéos. Regardez. Voilà, c'est tout ce que vous savez faire. Tout ce que vous savez, c'est tout ce que vous savez faire. Et c'est comme ça que vous allez développer le Gabon. Voilà. Il y en a plein, en fait, des vidéos comme ça. Vous n'avez pas honte. Regardez. Regardez ce qu'a fait. Kit de purification. C'est quoi ça même? Kit de purification, c'est quoi même? Incroyable. Et vous êtes une honte. Vous êtes une honte, en fait, incroyable. Quand je vois que c'est cette dame... Quand je vois cette dame-là qui a provoqué toute cette guerre entre les Béninois et les Gabonais sur les réseaux, mais c'est incroyable. Vous avez pas honte. En plus, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est une tantine comme ça qui a provoqué tout ça. Une tantine. C'est pour ça que moi je dis que les tontons là et les tantines d'aujourd'hui, c'est vous détruisez en fait l'image de l'Afrique, hein. Vous êtes le poison de l'Afrique. Vous ne servez à rien. Heureusement qu'en fait les jeunes d'aujourd'hui, ils sont même pas dans des futilités pareilles. Heureusement que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont éveillés maintenant. Mais vous, en fait, comme en fait vous ne servez plus à rien, vous êtes des disques rayés, voilà ce qu'il vous reste à faire. Allez vous déhancher comme ça sur des vidéos TikTok. Mais c'est incroyable, mais réveillez-vous, prenez vos responsabilités. Le jeune, en fait, d'aujourd'hui, vous pensez quoi? Vous pensez qu'il va pleurer parce que le Camerounais, le Béninois, il ouvre son entreprise? Non, le jeune, en fait, d'aujourd'hui, il va chercher, en fait, lui aussi, à faire mieux, en fait, que son congénère pour pouvoir gagner de l'argent. C'est ce qu'il va faire. Mais les Béninois ne vont pas rentrer chez eux. Les Béninois sont en train de faire en fait des commerces chez vous parce que vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables, vous ne savez pas ouvrir des entreprises. C'est la vérité. Les Béninois en fait vont continuer de vous ramasser, c'est la vérité. Moi je soutiens à 100% le peuple béninois. Vous osez en plus vous comparer. Je suis désolée pour les Gabonais qui sont éveillés, mais... Là, ils osent se comparer aux Béninois. Vous savez, c'est qui les Béninois? Les Béninois font partie des plus intelligents d'Afrique. Les Béninois, en fait, ils sont intelligents, ils sont développés.
Les Béninois, on connaît les Béninois comme étant des têtes, comme étant des intellects, comme étant des personnes qui aiment faire des études. Et c'est à eux que vous vous comparez? Vous avez pas honte? Des intellects gabonais, vous avez vu ça où? Et c'est la preuve. Moi, franchement, moi, si j'étais intellect gabonais, moi, j'aurais honte. Mais j'aurais honte. Donc, et en plus, vous dites oui, mais c'est vous-même qui osez qualifier les Béninois d'esclaves. Mais vous avez pas honte. En fait, vous êtes juste jaloux parce que vous n'avez pas l'intelligence des Béninois, vous n'avez pas la logique des Béninois, d'accord? Parce que vous voyez qu'ils sont plus évolués que vous. C'est tout, c'est que de la jalousie. Donc, demandez à vos tantines d'aller enlever leurs perruques, hein, parce qu'on voit que ce sont visiblement, cette guerre-là, ce sont des tantines qui ont créé ça. Demandez-leur d'enlever les perruques et d'aller sur les marchés, aller ouvrir leur commerce, c'est tout. Au bout d'un moment, faut arrêter les bêtises. Oh, moi, je comprends pas. Hein. Moi, je comprends pas. Donc, alors, c'est quand même marrant. Alors, on a une Gabonaise dans les commentaires. Son pseudo, c'est Belle